peux faire par ici, mais pas ça. Ah, ouais. Au table là, même ça tourne, bon, c'est bon. Alors, je vous salue, je vois pas parce que là, ben là, ouais. Mais c'est pas grave, donc je vous salue. On va voir, on va continuer le cours du bâton, de maniement du bâton. On va mettre le linge, ouais. Donc, on va voir un petit peu, puisqu'il faut avancer. Donc, aujourd'hui, je vous salue parce que on a, si c'est machin, on met le bâton à terre. Hein? Mais le bâton va aller dans ce sens-là. Et donc, on va aller pour mettre le bâton là, pour faire ça, pour revenir là. Mais bon, on va pas faire la mode Shaolin. Donc, on va mettre le bâton, on va maintenir le bâton ici. Et de là, comme la dernière fois, on va faire ça. De là, on va mettre là, mais je vais aller doucement. On va tenir là, le bâton comme ça. D'ici là, le bâton comme ça. C'est ce qui me permet, je vais essayer de vous montrer, d'aller là, comme on a vu pour la dernière fois. Donc, quand je vais aller là, qui va me permettre de donner un coup de bâton, comme j'ai déjà expliqué. Et le même mouvement comme la dernière fois, je vais passer par là pour aller marcher comme ça. Et d'ici là, je vais monter avec le bâton. Vous comprenez? Et de là, je peux aller faire un mouvement comme ça pour revenir vers l'avant. Donc mon bâton va revenir vers l'avant. Donc on va aller doucement. Je vais aller doucement. Donc je décortique. On est ici, on monte, hop, d'ici là, bâton, ramener, piquer, monter. De là, on peut aller ici pour revenir là. De là. De là, je vais vous montrer une autre façon de piquer. Donc de là, on va aller pour faire descendre le bâton, pour remonter là, ici là, et on va piquer. Ici là, on va entrer pour piquer. Badam, on va entrer là, ici là, badam. On va entrer là pour piquer, badam. Et de là, si il faut redescendre pour marcher. Et de là, floup, ça va remonter pour frappe. Soit je vais remonter ou je vais marcher. Donc, je vais pareillement, à partir de ça là, je vais aller pour faire un pic vers le haut. Je vais piquer vers le haut, vers le haut. Donc, bon, je vous montre un petit peu la lance, la partie de lance. Mais ce que je vous montre là, ça fait bâton et lance. Bâton et lance. Donc, je vous montre en forme de lance, en forme de bâton, mais c'est la même chose. Mais ça ne pique pas. Donc, c'est en forme de bâton, c'est la même chose. On monte ici, on va frapper. Donc, je vais faire ça, là comme ça, et c'est là, vous voyez, là comme ça, pour aller là comme ça. Donc ici, là, pour aller. Donc ma main là, d'ici là, je peux revenir avec une rotation, prendre le bâton, aller vers l'avant,
revenir pour aller vers l'avant. Mais c'est la même chose. Hein. Bon, je vous j'ai mis un petit peu de variable. Donc, on est là, on monte avec le bâton, on frappe là, c'est pareil. Hein. Donc, on frappe là, et d'ici là, on revient. Donc, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est moi qui ai voulu. Après, on va aller là pour frapper là. D'ici là, avec le bâton, on va frapper, on va en bas pour balayer, pour revenir, pour frapper en bas. Et c'est ce qui va me permettre de ramener pour frapper et aller taper un coup de bâton. Vous comprenez? Et de revenir pour un machin. Donc, hein? Donc on est là. Je suis là, hop. Ici, hop. Je passe derrière. Frappe. Et si je veux monter, redescendre. Hein? Donc, on continue. Hein? Je vais pas aller trop loin parce qu'il y a d'autres machins, d'autres techniques. Donc, il faut comprendre, quand vous êtes là, vous faites ça. Ici, là, vous voyez, donc, je fais ça là et hop, systématiquement, je me protège. Si je veux aller là comme ça avec mon bâton. Hein? Donc, est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, vous allez revenir avec le bâton et d'ici là, faire la rotation pour aller chercher. Donc, on va aller doucement. Doucement et ici, on est là, bâton vers le bas, on fait monter. Et quand on monte, ici là on est là, la main qui est là va se tourner. Et soit on va le mettre au niveau, parce que si je veux pas aller derrière, je vais mettre au niveau devant. Parce que au niveau devant ou là, qui me permettra d'aller pour aller frapper, marcher comme ça et revenir vers le bas et remonter. Vous voyez, donc je vais pouvoir remonter comme ça. Hein? Si je veux piquer, si je veux prendre pour balayer, machin, pour machin. Ou, vous voyez, si je veux machin. Hein? Ou si je veux machin pour descendre. Vous voyez, là, pour descendre en bas. Ici, là, je vais descendre en bas, tirer pour aller frapper. Hein? Pour aller frapper ou entrer simultanément. Hein? Alors, bon, on y va, doucement. Je ne vais pas être long. Pas être long. Alors, on prend bâton, monter, bloquer. Soit on va devant, soit on met hauteur de visage, soit on va passer par là. Ça dépend où se trouve l'adversaire. Si l'adversaire est en face de moi, je me mets là, je machin. Si l'adversaire est en face de moi, je vais mettre mon bâton devant, parce que si machin, pour que je puisse protéger mon corps. Vous comprenez? S'il faut prendre, s'il faut aller. Donc mon bâton va être devant si je dois contre-attaquer. Hein? Donc après, si il machin, s'il fait une attaque comme ça, je peux faire comme ça parce que je ne vais pas pouvoir. Donc ce que je vais faire aller de ce côté-là. Et d'ici là, je vais faire une rotation pour aller normalement. Donc, je ne vais pas aussi loin, mais c'est pour vous aider à comprendre. Donc, il est utile de faire la rotation. Donc, s'il y a autre personne. Donc, je décortique. Donc, je décortique. Donc, on va prendre le mouvement, comme je vous ai dit. Quand je vais aller là, je vais faire ça là, ici, là, pour aller. Donc, ici, là,
pour entrer vers le bas. Pour entrer piqué, là. Je vais entrer piqué et pour revenir ici, bam, flac, et pousser. Hein? Je vais pousser, je vais frapper, bam. Et de là, je peux taper et pousser. Ou je peux entrer et frapper. Hein? Alors, vous comprenez? Hein? Je vais entrer le mouvement et back. Je vais frapper. Est-ce que vous suivez? On y va doucement. On reprend. Un. Ici, là, on tient le bâton. On monte. Regardez, parce que quand je monte là, je mets pour que vous voyez. Donc, le bâton là, quand je fais ça là, quand je veux passer par-dessus, je laisse pas, je fais pas ça. Parce que si je fais ça, vous voyez, frappe. Donc, mon coude, je vais pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, quand je vais, regardez bien, quand je vais monter là, je vais pivoter ma main pour revenir. Parce que si jamais un truc que je puisse, vous voyez, que je puisse donner un coup. Vous comprenez? Parce que ma main est là. Même là, oup, hein, vous voyez, oup. Si un truc, paf, hein. Donc, la main, c'est important. Parce que si vous êtes comme ça, c'est parce que l'adversaire est là. Donc, il faut comprendre. Hein. Quand je fais ça, quand je suis comme ça là, et où je fais ça, c'est parce que mon adversaire se trouve là. Donc, je peux me permettre de mettre ma main comme ça. Parce que s'il vient, je peux avancer pour piquer. Hein? Donc, regardez. C'est que quand je fais ça là, je marche comme ça, je descends là. S'il est là, j'avance comme ça, je le pique. Vous voyez, en avançant, je vais piquer. Hein? Ça, c'est important. Ici, là, quand j'avance là, je vais piquer. Et je vais pouvoir revenir ici pour attaquer. Hein? Et bam! Je vais pouvoir entrer dans... Hein? Pouvoir entrer. Pour entrer ici. Revenir vers le haut. Jusque vers le haut. Ça, c'est important. Descendre derrière pour pouvoir aller derrière. Donc, il faut que je travaille. Parce qu'il y a aussi comme ça. Là, pour aller plus. C'est pareil, hein, c'est les mêmes choses. Ici, là, pour aller plus. Ça. Donc, il y a le pic comme ça. Vous avez le pic comme ça, mais il y a quand je vais faire ça, d'ici là, je vais faire un mouvement pour aller piquer, vous voyez. Donc, d'ici là, je vais faire un mouvement pour aller piquer, vous comprenez. Je vais piquer aussi dans cette direction-là. Ça c'est important. Parce qu'il y a plusieurs types de piquets. Il y a aussi, pareillement, là. Quand je vais descendre là, c'est même chose, hein, quand je vais faire ça là, d'ici là, je vais pouvoir piquer aussi. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes ruses. C'est les mêmes ruses. Vous comprenez? Ça veut dire masquer, la personne vient derrière, hop, je descends. Et de là, hein, ou je pique. Hein. Soit je pousse, soit je machin. Donc, c'est les mêmes ruses ou en sortant comme ça pour revenir là aussi comme ça. Donc, on peut piquer de différentes façons. Pour le côté, comme ça, et totalement derrière. Hein. Ça, c'est important. On peut piquer comme ça, on peut piquer en machin, on peut piquer. Hein. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que pour ça, il faut apprendre à, parce que quand vous allez venir, vous n'allez pas venir comme ça. Donc, hein. Quand je vais marcher comme ça avec mon bras comme ça là, il va dire,
hein, je vais marcher, ça va entrer direct. Vous comprenez ici, la baisser et frapper, piquer. Vous comprenez, piquer, baller, frapper, piquer. Donc, là, veut dire que mouvement, mouvement, mouvement. Et tout va se faire là, le bras là. Ce bras-là, c'est le gouvernail. Regardez là. Là, parce que quand je fais ça, regardez là après. C'est ça, ça là est là. Ça là pour aller là, pour aller en bas, pour aller vers le haut. Vous comprenez? Là, ça maintient et le bras en arrière. C'est comme si vous allez, hop, donc c'est la main en arrière qui va faire fou, 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 fou. Vous comprenez? Fou, fou, fou. Là, le bras en arrière, fou, fou. Vous comprenez? Fou, 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 fap. Je vais piquer, fou, 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 fap. Fou, fou, fap. Hein? Je vais entrer. Ici, là, ici, là, ici, là. Ici, là, pour monter, pour aller piquer. Hein? Pour monter, fou, 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 rap, mener. Hein? S'il faut entrer pour piquer. Hein? Fou, 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 fap. Comment ça va faire ça? On va pas faire ça. Si c'est le bateau, je fais ça. Avec la lance, ça va faire, ça bouge. La lance, ça bouge comme ça. Ça fait un demi-cercle ou un cercle. Comme ça, fou, fou, fou. Vous voyez là? Quand je descends, fou, 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 fou. Là, fou, quand je rentre, fou, 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 fou. Vous voyez, ça va faire demi-cercle, pitcher, ramener, pitcher. Vous prenez ici, là, piquer, ramener, fou, fou, monter. Hein? Quand je ramène, ça revient. Je tire, je pousse, je pique. Hein? Donc, il faut apprendre le maniement là avec. Parce qu'il faut que je vous explique. La pointe de la lance est faite pour aveugler l'ennemi. Parce qu'il faut aveugler. Quand ça comme ça, là, l'ennemi ne voit pas. Donc, si je viens comme ça, l'ennemi voit. Donc la lance, c'est pas ça, la lance, c'est vous. Donc quand tu machin, ça comme ça bouge un peu dans tous les sens et puis il y a des trucs à côté, ça t'aveugle. Même quand ça passe là, ça t'aveugle. Les machins viennent dans les yeux et c'est pour ça qu'il faut le. Donc l'ennemi, quand il fait machin, il sait pas si vraiment machin, parce que ça c'est figé, c'est dur. Mais la lance, ça, il y en a qui plient. Donc ça permet de vraiment qu'on machin. Et là c'est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez comme je vous ai dit, ça, le bras en arrière. Il faut travailler le bras en arrière, comme si vous ramez. Vous voyez, vous. Là. Le bras en arrière, regardez. Là, le bras en arrière. Imaginons comme une pédale de vélo, regardez. Je pédale. Pédale en arrière. Là, regardez. Comme si je pédale en arrière, je pédale en avant, vous voyez. Donc, quand vous faites là, vous voyez. Regardez, quand je fais ça, vous voyez, c'est ce qui va faire que vous et piquer. Et quand je vais faire ça, si je vais monter vers le haut, ou entrer vers le bas. Donc, commencez à apprendre à pédaler avec vos bras. Ça, c'est pédaler, tenez, bon, et pédaler. Laissez le bâton, machin, vous pédalez. Devant, vous revenez là. 1, 2, pédale sur place. Pédale vers le bas. Pédale sur place, là. Hein, je suis là, je pédale sur place, je pique. Je pédale parce que là, je fais juste une petite rotation pour contourner. Une petite rotation, hop, et je rentre. Hein, je rentre. Ça va m'amener juste une petite rotation, une petite pédale là. Donc là, comme ça, et hop, ça va monter direct. Donc, regardez, c'est le fait que je fais ça, que la pointe remonte. Et je n'ai plus qu'à pousser pour piquer. Hein? Donc, je pédale. Je pédale en profondeur.
et hop, je pique. Hop, pédale en profondeur et hop, je vais aller prendre derrière. Hop, là, je vais balayer pour aller frapper. On est là, hop, on est là et hop, je vais entrer pour piquer. Hein? Hop, pédale en machin pour aller frapper. Pédale et hop. Ce qui est bien, c'est pas aller, c'est de ne pas aller trop vite. Donc, c'est pas là que j'étais venu vous enseigner, mais bon, comme la dernière fois j'ai montré une technique, bon, autant. Donc, ces techniques-là, vous pouvez faire bâton avec. Ça fait bâton, ça fait lance. Donc, les mêmes techniques que je vous fais là, le bâton, c'est pour pousser. C'est pour pousser, pour frapper. Mais comme la lance, il y a une pointe, si je fais le même mouvement, ça va transpercer puisqu'il y a une pointe. Donc, mais c'est le même mouvement que je vais faire avec le bâton. Par exemple, ça, je fais avec le bâton. C'est le même mouvement comme ça, je vais faire avec la lance pour pouvoir ramener comme ça là. Vous voyez là, ramener pour frapper, 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 ramener pour frapper. Bon, ramener, frapper, piquer. Hein? C'est le même mouvement pour aller frapper. Alors, c'était pas ça m'a été fini de montrer, mais j'espère que ça va vous éclairer. Donc, on va reprendre. On est là, on monte. D'ici là, on va passer là parce qu'on va aller là. De là, il faut comprendre quand je vais aller là, je peux monter sur une jambe. Hein? Je peux monter sur une jambe pour, hein, et quand ça va passer, je vais envoyer un coup de pied et je vais piquer. Hein? C'est ça, le truc que vous me voyez faire. Le truc que vous me voyez faire à main nue. C'est ça. Le truc que vous me voyez faire ça là et puis je fais ça là comme ça. Eh bien, c'est ça. Qui veut dire quand ça va être là, je vais monter la jambe. Puisque là, quand je vais monter, je vais envoyer ma jambe va aller là et le katana et la lance va aller là ou le bâton. Donc, ça veut dire que boum, boum. Vous comprenez? Hein? Et donc, si c'est difficile, vous êtes là, vous montez, vous mettez le bâton, d'ici là, on monte sur une jambe, de là, on va chercher le bâton, et quand le bâton, ça passe, ça se croise, ici, là, et hop, vous comprenez? Ça va se croiser, hop. On reprend. Donc, on peut le faire avec la jambe ou sans la jambe. Donc, ça dépend des circonstances. Parce que si je fais ça et puis quand je reviens, mon adversaire approche, je peux contre-attaquer avec un coup de pied. Et s'il y a quelqu'un qui vient là, je peux aller. C'est ce qui va me permettre de pouvoir contre-attaquer avec Donc, ça va me permettre de faire un contre-attaque et de piquer. Donc, après, il y a plusieurs façons pour faire piquer. On a vu pique là, la dernière fois. Donc, vous avez aussi pique comme ça. Mon bâton est comme ça, s'il a lancé là. Quelqu'un vient derrière, je vais juste soulever. Vous voyez? Je vais juste soulever et jack. Hein? Donc, il y a plusieurs façons de faire la pique. Soit je descends et jack. C'est la même chose, hein? Là, jack. Hein? Et c'est jack. Vous voyez? Je recule et jack. Hein? Il y a plusieurs façons. Donc, je suis là, mon adversaire machin, je recule. Sans bouger, je tiens fort.
et je pousse diac. Hein. Donc, quand je vais faire, je suis là. Quand je recule, je mets ça diac. Hein. Donc, il faut comprendre, quand on pratique la lance, il faut utiliser beaucoup de ruse. Sinon, vous n'aurez pas votre adversaire. Il faut être très rusé. Il faut masquer les techniques. Donc par là, ça c'est masqué. Donc mon adversaire vient là, tchac. Hein? Ça veut dire que, regardez, je suis là, je suis comme ça, là, la lance s'est cachée. Donc de là, quand je vais monter, quand je vais faire ça, et je vais piquer direct. Donc frappe et jab. Hein? Parce que je suis comme ça, c'est la ruse. Donc si machin, je vais faire un machin comme ça et je vais piquer direct. Hein? Ou je vais frapper pointe pour aller machin pour piquer. Donc tout dépend. Soit je machin et soit je pique. Hein? Donc de là, je vais entrer pour planter. Donc ça veut dire que tout c'est masqué. Dans la lance, c'est masqué. Quand je vais partir comme ça pour pouvoir entrer. Donc ici, pareil, hein, tout, hein, et frappe. Frappe. Hein? Tenir. La lance aussi, on peut faire ça là, comme ça, pour aveugler. Pour aveugler, pour aveugler, pour aveugler. Donc on va faire le mouvement comme ça là pour aveugler l'adversaire. Ici là, frappe, 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 tu vois. Donc on va commencer à faire des mouvements comme ça pour marcher et piquer. On va faire un mouvement comme ça, mouvement comme ça, mouvement comme ça, hein, mouvement comme ça, et d'un coup on va entrer. On va entrer, tac, avec une main. On va glisser, tac, hein. Donc on va commencer par aveugler, ramener et jack. Hein? Et donc on va pousser. Donc on fait ça, on va pousser d'un coup. Hein? D'un coup et frappe. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre la main là pour travailler ça, là, ça. Ici, là, vous mettez la pomme vers le haut. Et 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qui va me permettre de revenir comme ça en katana. J'avais deux pour trancher. Donc si c'est en katana, je fais ça. D'ici là, je coupe. Hein? D'un coup là, je vais couper et je vais pouvoir piquer. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est très important à comprendre. On peut le faire aussi en bâton. Pareillement. Et quand on monte là, on va descendre d'un coup. On va mettre le poids du corps au visage. Hein? Mais le katana, c'est bien. Donc, avec le katana, quand vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et quand vous arrivez là, d'ici là, j'avance d'un coup. Fouap. Vous voyez là, d'ici là, je coupe d'un coup. Fouap. Et si machin, hein, hein, et de là, je tire. Et je machine mon machin, clic, je rentre mon katana. Hein? Donc, c'est utile que vous compreniez, parce que ça là, ça va vous aider quand vous montez. Là, pour aller frapper. Vous comprenez? Pour écarter. Vous comprenez? Et revenir comme ça là. Hein? Donc, écarter, tourner. Pas besoin de faire ça pour revenir. Hein? Donc, mouvement là, pour revenir à la gauche. Et d'ici là, ce que je vais faire, soit je prends ça pareil et frappe. Je coupe ça là. Soit je fais comme ça, pousser, wap. Hein? Je coupe la gauche, couper la jambe. Donc je coupe pour voir. Hein? Frappe, couper la gauche. Tourner et planter. Hein? Planter à terre. À terre, je vais planter. Ici là, je vais tourner la lame. Là. Clac, clac, pour faire des dégâts. Hein? Pour faire des dégâts, hein, je vais tourner la lame. Si je fais ça, je retire. Donc pour faire un maximum de dégâts,
je vais tourner la lame à l'intérieur. Retourner et enlever. Donc, est-ce que vous comprenez? Aïe, aïe, fait, la chaleur commence à battre moi. La chaleur commence à me battre. Donc, de là, de là, il faut que vous mettez la pomme vers le haut. C'est utile de mettre la pomme pour pouvoir travailler le mouvement comme ça, vous voyez? Le mouvement comme ça pour prendre l'habitude. Hop! Vous voyez là? Revenir là. Je vais chercher, je ramène, je vais chercher, je ramène, je vais chercher, je ramène. Vous voyez? Hop! Hop! Open, bam! Hein? Je vais frapper d'un coup. Bam, bam! Hein? Donc, vous voyez? C'est comme si je frappe, hein? Et frapper. C'est comme si, vous voyez, c'est bam, bam! Hein? Vous frappez un coup. Hein? Ça, c'est important. Hein? C'est pas mal, et frappe. Vous bloquez ici et vous frappez. Comme là, et frappez. Hein? Ah, là, c'est du katana. Ça, c'est du katana. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, on peut faire du bâton, on peut faire la lance, on peut faire le truc. Il y a lance, c'est à dos épée. Il y a lance, il y a une pointe de lance et par là, on a un sable. Donc, on trouve ces gens de sable ici, lance là. Donc, il y a plusieurs machins. Donc, après, ce que vous devez comprendre, comme je vous ai dit, que ce soit pour le katana, c'est pareil, ça c'est important. Parce que c'est cette partie-là, c'est cette main-là. Et là, il va faire, vous voyez, donc, regardez ça, je mets dans cette direction. Quand je fais ça là, imaginons le katana, je coupe d'un coup comme ça. Parce que je fais ça et je passe le katana. Donc ici, là, je peux couper d'un coup. Donc, je n'ai pas besoin les deux mains pour couper. Donc, ça, c'est important de comprendre. Quand je fais ça là, je peux relâcher là pour couper d'un coup. Hein? D'un coup, fouap. Avec une seule main, fouap. C'est la même chose. Donc, je monte, je tourne un, je tourne deux, et d'ici là, je lâche. Qui me permet de couper là ou de couper là. Et à partir de là, il va me permettre de revenir pour aller piquer. Ici, là, et pour aller piquer. Et quand je marche, je peux revenir soit pour aller trancher, soit pour aller trancher et remonter, ou de prendre verre avec une main. Et de là, je vais me ramener là. Vous comprenez? Donc, ici, là, et quand je vais aller faire ça, je vais revenir ici, là. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quand je me retrouve ici? Donc, s'il vient, je ne vais pas faire ça. Donc, c'est ça qui va me permettre soit de reculer pour le couper. Hein? Je suis ici et là, et hop, je vais couper. Hein? Donc, ici, là, quand il va venir, je vais passer, hop, je vais couper. Et donc, ici, là, ou là, je vais couper au niveau de la hanche pour mener vers le haut. Donc, ça, c'est très important de faire les mouvements comme ça. Parce que quand on va couper là, c'est ce qu'on va faire. On va ramener là pour couper. Donc ça, c'est un mouvement aussi. Attendez, hein,
Alors, comme je vous dis, attends, il faut, j'équilibre ça. Alors, comme je vous disais, il faut comprendre, que ce soit bâton, lance, katana, vous allez trouver que ce soit même sable, épée. Épée, c'est même chose. Vous allez toujours trouver les mêmes types de... Hein, parce que katana, machin, je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, parce que je ramène. Parce que c'est ça. Donc je ramène et quand je machin, je vais pousser. Pour pouvoir permettre que je puisse récupérer, que ce soit par là, que ce soit en mettant la jambe comme ça là, en frappant comme ça, vous comprenez? Ou en revenant pour frapper et pour monter. Donc, vous avez aussi ça ici là. Donc, vous voyez, ces mouvements-là qui va permettre de piquer. Donc, c'est d'où qu'il vient. Si je machin là, d'ici là, je vais pouvoir entrer pour piquer. Vous comprenez? Parce que c'est des ruses. La ruse, c'est important. Quand je vais faire ça là, pour pouvoir entrer pour piquer. Et pour pouvoir entrer pour piquer. Bien. Hein? Donc, écarter, quand je pousse, c'est le mouvement qui permet de... Hein, puisque ça s'allonge. Ma lance peut aller loin. Donc, même si je fais ça là, je pourrais quand même aller piquer. Je n'ai pas besoin d'entrer. Parce que ma lance est longue. Alors, vous avez des petites prises comme ça. Ces petites prises là comme ça pour... Hein, je vais faire ça comme ça là et jack. Hein? Si la pointe est là, si l'adversaire est tout près là comme ça, quand je vais faire ça là, je vais pouvoir aller le piquer. Entre jack et tirer. Hein? Hein? Donc, ça c'est important. C'est important. Vous comprenez? C'est très important. Donc, regardez ce que je vous dis. Donc, comme je disais, vous allez tourner d'ici là, ça va tourner ici là. Vous comprenez? Comme si c'est le serpent, là et serpent. Là, je peux le prendre avec une main. Je peux le faire à deux mains, ou quand ça va tourner là, pour le prendre à une main. Hein? Donc, ça ira plus loin. Donc, ça c'est le katana. Le bateau aussi, on peut le faire. Donc, il faut comprendre. Comme je vous ai dit, répétez l'exercice là à droite, mais aussi à gauche. Ça, c'est important de le faire à gauche pour monter, pour frapper. Parce qu'il faut faire les trucs des deux côtés. Donc, répétez l'exercice là, hop, vous voyez, mon truc est là. Si, pareillement, si je marchais pour que je pique de ce côté-là, c'est pareil, hein, vice versa. Hein? Ça, c'est important pour pouvoir entrer. S'il faut revenir par là pour aller frapper, ramener. Hein? S'il faut revenir par là. Vous comprenez? Monter, frapper, ramener, entrer, frapper, ramener, et là. Là, pousser, entrer. Hein? Ramener, ça c'est important. Hein? Donc, je ne vais pas être long. J'espère que ça vous aura éclairé. Donc, pour aller, parce qu'on ne va pas tout voir d'un coup, parce que là, je vous montre les techniques de pique. Après, on a les techniques de blocage. Par exemple, c'est même chose. Quand je prends là, à ce moment-là, je vais envoyer en bas. Donc, je tire le bas comme ça, là, vous voyez. Ici, là, bam, bam. Hein? Ici, je fais ça et je ramène là. Vous comprenez? Donc, on va pousser, 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 pousser.
Vous venez ramener si je veux pousser. Ici, 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 ici. Ramener, pousser, ramener. Entrer en bas comme ça pour monter, ramener, ramener, pousser. Entrer, frapper, frapper, frapper. Entrer, monter, monter, entrer, frapper, rap. Donc quand je fais ça, je ramène ici là pour pouvoir piquer. Donc je fais une ruse qui peut m'amener à piquer ici, à frapper là, retourner pour piquer. Hein, tout de suite. Hein? Alors, donc de là, vous comprenez? Donc on va aller doucement. 1, 2, du moins là. Ici, ça va passer. Vous allez monter le genou droit. On est là, genou à la mode machin. Donc quand ça va venir, pour pouvoir faire le contre machin comme ça là. Vous comprenez là? Bam et bam. Hein? D'ici là, quand je fais ce pic là, je peux revenir avec mon machin pour entrer, pour frapper. Hein? Hein? Donc, oui, je peux revenir pour frapper. Hein? Ça, c'est important. Hein? Montez bien la jambe si je veux donner un coup de pied. Hein? Si je veux frapper, ça, c'est important. Montez si je veux entrer avec le bâton là. Et balayer. Hein? Bon, je ne vais pas faire un coup long parce que le soleil, je ne suis pas au soleil, mais je suis entre les deux, ça me tape. Donc, répétez les exercices. Prochain coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Parce qu'on verra aussi, comme je vous ai dit, tout ça là, quand vous allez faire ça, quand vous aurez fait ça, revenir, c'est important, c'est chaque côté. Parce que quand je vais marcher, chaque côté. Et de là, si marcher comme ça, pour que je puisse attaquer. Hein, parce que je suis pareil, hein, si d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est important. Parce que quand je suis là, le machin, je vais pouvoir, comme je vous ai dit, pareil. Hein, d'ici là, ma main là, vous voyez cette main là, clac, clac, cette main vers le haut et hop, je vais pouvoir couper, je vais pouvoir mettre sur lui pour entrer pour le piquer. D'ici là, je vais ramener vers le bas et clac. C'est pareil, hein. Donc, regardez, cette main là, pousser là, je fais le corps et clac. Je rentre. Hein. Vous voyez ici là, et tiens, je rentre. Je rentre. Donc, si machin, je vais faire le bateau comme ça, puis qu'il se retourne de toute façon, et de là, je vais pouvoir piquer. Donc, là, c'est important. Quand vous montez là, pour pouvoir pousser l'autre machin comme ça, pour revenir pour piquer. Donc, je change le sens de la lame, et de là, je descends en bas. Hein? Soit je claque, et je sors. Si machin fait, hein? Et tiens, je rentre au niveau du cou la gauche. Hein? Pour bec machin. Parce que le machin, je monte. Tiens! Et je retire. Balayer et frappe. Ici là, quand je descends, je vais couper au niveau de la gauche. Ici là, à terre, je vais couper au niveau de la gauche. Et frappe, et je vais entrer. Tiens! Je vais prendre, je vais piquer, enlever. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer la lame? Je vais faire un mouvement comme ça, là. Vous voyez? Comme ça pour que le machin, et tourner la lame, tourner le katana, sans garder, hop, je vais le remettre dans son écrit. Vous comprenez?
Vous voyez, je remets dans son équipe. Bon, ma bagaille, là pour nous autres bis, hein. Mais ce que je vous montre là, c'est la partie mythique. Hein, je dis mythique, mais je vous montre en forme traditionnelle. Traditionnelle, c'est culturel. Qui veut dire que c'est comme la danse. Bon, il y a des trucs qui se faisaient dans la rue. Hein. Le hip-hop se faisait dans la rue. Maintenant, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont faire des chorégraphies. Ils vont faire ça en mode spectacle. Ils vont faire des spectacles. Alors, avant, c'était vraiment défi. Hein. C'était défi entre... C'était pas un spectacle. C'était vraiment battle, on appelait ça. C'était du battle. C'était pas un truc qui fait une chorégraphie, un public qui te regarde. C'était comme un combat de boxe. C'est deux équipes de danse qui s'affrontaient. Donc, maintenant, on a le rap, les gens qui rappent hip-hop, tout ça, c'est devenu traditionnel ou culturel. Mais comme c'est la danse, comme c'est de la danse, ils disent culturel. Comme c'est les arts martiaux, ils disent traditionnel. Mais c'est la même chose. Hein? C'est comme c'est art martial, donc on dit traditionnel. La danse, ils disent culturel. On peut dire danse traditionnelle. Mais la danse traditionnelle, aujourd'hui, ils l'ont mis dans la culture. Karaté traditionnel, c'est dans la culture aussi. Donc, ça, c'est la partie, c'est-à-dire traditionnelle. Mais que je vous montre, mais qui a un rapport, comme je dis, quand je dis mythique, mythique, c'est pas traditionnel. Mythique, ce sont des militaires. Mythique, c'est ça. Ça avait des militaires. À l'époque, on appelait des guerriers, des soldats. Des soldats qui étaient là, qu'on entraînait avec bâton à manier, katana, sable, épée, c'était pour protéger le roi. C'était aussi pour escorter c'est-à-dire les coffres d'or, tout ça, l'or, l'argent. C'est comme ça qu'ils défendaient. Donc il y avait des militaires, il n'y avait pas, parce que les gens croient que c'est que bandits, il n'y avait pas que les bandits. Il y avait aussi la garde impériale, il y avait ce transport de fonds. Parce que quand je dis fonds pour que vous compreniez, il y a les fourgons blindés. Avant, c'est des coffres qu'il y avait. C'était un gros coffre et puis il y avait des gens qui étaient plusieurs personnes qui maintenaient comme ça ou qui mettaient sous leur épaule. Et il y avait en sorte de coffre qu'il y avait l'argent, il y avait l'or. Hein? Donc, et il y avait des militaires, des gens derrière, déjà à côté, et puis ceux qui sont au milieu. Et puis, la garde impériale, tu as les pays, tu as la lance-li, chaque monde dans tes niveaux. Et puis, il a marché. Parce que les gens pouvaient attaquer, c'est-à-dire le fourgon, c'est-à-dire attaquer le convoi, jouer, c'est-à-dire les militaires. Parce qu'il y avait des pièges à l'époque, il y avait plein de trucs. Donc, ils pouvaient tuer, c'est-à-dire les militaires, tuer tout le monde et puis prendre l'argent. Donc, il ne faut pas croire que les arts martiaux sont des criminels pour ce point. Parce qu'il y avait l'armée aussi. L'armée, à l'époque, en Chine, en Thaïlande, dans tous les pays, ils avaient là, c'est comme ça, c'était lance, l'épée, sable, c'est comme ça qu'ils faisaient régner la loi, parce que il n'y avait pas de fusil. Jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas de fusil. Donc l'armée en Chine, c'était avec des lances. Ça, c'est mythique. C'est mythique. Moi, c'était lance, c'était épée, c'était toutes les armes qu'il y avait. Donc les gens devenaient experts en maniement de bâton, experts dans tel style de kung fu. Et parce que quand il y avait les bandits qui pratiquaient la lance, qui pratiquaient les sables, si vous-même vous pas entraîné en temps militaire, si tu n'es pas entraîné, c'est comme aujourd'hui, tu vois, tu as les forces de l'ordre spéciales. Ils ont qu'à entraîner physique pour aller faire délivrer. Mais en face d'eux, il y a des gens qui ont des fusils aussi, qui sont armés. Donc, eh bien, à l'époque, c'est ça. Le militaire avec avec sa lance, en face, il y avait celui qui avait katana, qui tenait et tout BP, qui tenait d'autres machins, hein, des chaînes avec des pointes qui envoyaient. Donc, il fallait faire face. Hein. Il y en a qui lançaient des couteaux. Bon, à bon entendeur, salut, je vous dis bye bye. Et puis, apprenez, c'est-à-dire les techniques. On va aller pas à pas. Je vais vous montrer les arts martiaux traditionnels, pas sportifs. Parce que moi, c'est traditionnel et aussi je vous montre la self-défense.
Parce que là, je vous montre la technique. J'aurais pu faire le mouvement comme ça. J'aurais pu faire le mouvement comme ça. Vous n'êtes pas qu'à comprendre. Vous n'êtes pas qu'à comprendre rien. J'aurais pu faire ça aussi comme ça et puis faire ça. Vous n'êtes pas qu'à comprendre. Vous avez l'impression, je suis en train de faire un ballet. Je suis en train de faire un ballet. Tu vois? J'aurais fait ça comme ça. Là, vous avez l'impression, c'est un ballet, mon café. Tu vois? Parce que je fais ça comme un ballet. Je descends là-haut. Je remonte. Ouais. Donc, tu as l'impression que je fais un ballet. Tu vois? Un ballet que je fais. Comme ça, là, je descends là-haut, je passe, je reviens comme ça, haut. J'ai l'impression que c'est un ballet que je fais. Je pique là-haut, je ressors, je frappe là-haut. Pour même temps, je monte là-haut, je ramène là-haut. Je fais ça là comme ça, vous avez compris, c'est ma enfant qui dit coller serré, hein, je fais un petit coller serré là, hein. Donc après, j'envoie en bas. On dit, oui, mais c'est qu'à faire geste macaque là. J'envoie en haut. Vous dites, oui, qui ça, monsieur qu'à faire le geste macaque là comme ça? Hein? Geste macaque. On envoie en haut. Là, on avance. Oui. On recule, oui. On avance. On recule. On avance. On recule. On monte. On descend. On monte. Oui. Là. 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 Là, 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 là. Whip, 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 whip. On y va. On rentre, on monte, on descend, on descend, on descend haut. Je descends haut. Je dis machin. On y va là. On y va là. Je rentre là comme il dit, moi, oh, puis c'est qu'à faire là, puis c'est qu'à faire pour. Et je fais du ballet. Là, comme ça, je frappe ou je pique, je rentre, hop, je descends en bas, je vais monter, je vais descendre, je vais frapper, je reviens, hop, je monte, je rentre, je frappe. Là, 1, 2, 3, ramenez là, montez là, hop, frapper, hop. Nous allons. Wing, wing. Voilà. Là, nous allons. Ici, nous allons monter. 1, 2, là, 3, 4. Ici, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si je fais comme ça paraît inoffensif. Hein? Si je me mets là à faire, ça là comme ça là, je peux le faire comme ça, je peux faire ça là, ça va paraître inoffensif. Hein? Je fais ça là comme ça, je reviens là, je fais ça comme ça, je rentre là, je fais ça comme ça, je monte là, je fais ça comme ça, je vais entrer là, je vais virer là, je vais rentrer en bas, je vais ramener, je vais monter, je vais piquer, je vais frapper, je vais frapper, hop, je vais piquer, ça va pas paraître, ça va paraître banal, hein? Je vais avancer au jack. Hein? Ouais. Bon, c'est pour vous montrer. J'ai pas besoin de faire jack. Je peux faire les mêmes choses. Ouais, je peux faire les mêmes choses en faisant un truc complètement banal. Reprendre complètement banal. Remettre là complètement banal. Mais moi, je sais ce que je fais. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Mon tapis complètement banal. D'ici là, hop. Ici là, hop. Ici là, hop. Je sais, je vais prendre là. Je vais ramener là. Je vais entrer là. Hein? Et ramener là. Hein? Donc, si je fais jack, c'est pas pour moi. Jack, c'est pour vous. C'est pour vous montrer que la technique est mortelle. Moi, j'ai pas besoin de faire jack. J'ai même pas besoin de faire ça. Moi, je prends ça. Je monte en souplesse. Je ramène jusqu'en ça là, mon pas. Après, je reviens flop. Je fais ça. Je vais descendre en bas. Je vais travailler. Je vais travailler plus ma souplesse. Ma souplesse. Que monter, Roman. Aller
pour piquer, revenir. Ça veut dire que je peux ramener et je peux revenir. Oui, oui. Je peux revenir ici, là, pour d'un coup, ça. Mais je peux le faire comme ça. Vous voyez, et, hein? Donc, c'est pas moi qui ai besoin d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Donc, moi, j'essaie de vous donner l'idée. Comment c'était les avances à l'époque mythique. Quand les gens ils envoyaient comme ça, c'était Jack. Le but, c'était Jack. À l'époque, c'était Jack. Il n'y avait pas, ça veut dire, c'était transversé. Il n'y a pas comme dans les films, pac, 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 pac. Quand je fais tac, tac, là, c'est pour pitcher direct. Il n'y a pas, je fais ça pour aller en bas, pour faire ça, pour faire combien, ben, il monte, fait machin. Ça, c'est film. La réalité, quand je fais ça pour descendre en bas, c'est pour remonter, pour aller piquer dans la cuisse. Je vais aller pour entrer dans la cuisse, pour entrer dans le bas-ventre, ou même entrer pour piquer le... Parce que quand je fais ça, je descends en bas, là, je vais piquer même pied à pour revenir au visage comme ça, pour aller chercher à la gauche. Donc, bon, si c'est bon. Soleil qui a battu moi. Eh, messieurs, je vais espérer que ça devient en 5 €. Je vais espérer que ça devient en 5 € quand même. Hein. Parce que je prends mon temps là. Je vais espérer que ça devient en cadeau. Bon, je ne fais pas pour les cadeaux, mais au moins, si vous reconnaissez ce que je fais, vous êtes fait un geste, moi, je fais un geste. Vous n'êtes pas fait un geste pièce. Vous êtes radin. Négla, radin. Il parle pas rien. Bon, je vais aller Charles qui a battu moi. On va se retrouver tout à l'heure pour TikTok. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est la musique ou bien... Parce que moi j'ai quelques petits mots à dire. Mais bon, parce qu'il faut que je mette ça sur mon YouTube. Parce que ben là, chaud. Parce que, comment je dis, parce que je vais finir avec ça, qui est important, qui est le Air... Moi d'accord, le Air Prague. Il y a quand même un combat qui noble. Comment je dis, mon panier a rien contre eux, ça c'est combat yo. C'est leur combat. Le peuple qui le suit, c'est leur combat. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit. Nous ne pouvons pas empêcher de faire. C'est droit yo. Parce que si vous faites comme moi, même moi, sauf que moi, je ne peux pas aller. Parce que je prends plusieurs bagages en compte. Et je ne peux pas expliquer ça là. Parce que là, Charles a battu moi. Mais écoutez ça, je dis là. C'est leur droit. Je suis d'accord et puis yo. Mais comment ça m'a dit là, si pour yo estimer ça, c'est un droit légitime. Le droit légitime, c'est quoi? C'est de faire grève? Ou le droit légitime, c'est que c'est monsieur qui a nous des nourritures qui saines? Parce que je me rappelle la différence entre la nourriture saine et puis le droit légitime ou là dans la rue. Mais pendant ce temps, comme je dis, les yo qui baissent toute l'alimentaire, je peux pas laisser ça éternellement. Mais il faut comprendre ce que je dis. Les yo qui baissent toute l'alimentaire. Si jamais yo fait ça. Messieurs, là nous qui acheter manger nous, c'est poison qu'il a. Vous n'êtes pas conscient. Donc, je ne sais pas si le est conscient, si le peuple qui a suivi le est conscient, que les aliments yo nous c'est l'aliment qui transformé. Aliments qui pas ni vitamines, qui pas ni rien dedans. Donc, mon péché aller faire grève, réfléchis bien, mon péché aller faire grève, bah, en aliments qui transformé, ben là, pas ni vitamines, les minéraux, les nutritions que comme on besoin, c'est alimentaire la pani. Mon péché jamais trouvé en dedans. Donc, pour moi-même, c'est pas un combat légitime. Je ne peux pas parler uniquement pour moi. C'est un combat légitime. Moi, c'est pas un combat légitime. Parce que je ne peux pas gagner que yo baisse toute l'alimentation. Et toute l'alimentation yo baisse, c'est des aliments transformés qui pas ni vitamines, qui pas ni rien dit bon, pas ni calcium, pas ni magnésium, pas ni rien dit que comme moi-même peut trouver, puis puiser, puis moi en ressources. Pour moi, payer en énergie. Pour sous les travail, sous les temps bonne santé, non, bien, mentalement et physiquement. Donc, ce que je dis, réfléchis bien, la vie est raide, mais l'eau pas ni en l'eau l'argent, pas qu'à manger en l'eau. Donc, ça veut dire que, ou mettez moins poison dedans quand même. Réfléchis bien.
Là, on va mettre moins de poison dedans encore, parce qu'on n'a pas ni l'argent pour aller acheter poison tous les jours. Mais là, on va mettre l'alimentation, ça veut dire moins cher tous les jours qu'on a l'acheter. Peut-être qu'avant, on a mangé en 10 000. Ou tu as mangé en 10 000, ou tu as mangé une. Ou bien deux. Mais là, combien on va manger? Parce que ben là, pour rien, donc on va manger, on va gaver quoi, et puis poison. Et si ça pour yo, c'est encore ce qui est noble, man ka respecter. Faut respecter, quand yo ka dit, comment yo ka dit ça? Divergence de tout le monde. Man ka respecter divergence yo. Ou comment, man ka respecter, ça c'est choix yo, man ka respecter choix yo. Mais c'est pas choix moi qui là, c'est pas choix moi. Ou ça pour qui c'est pas choix moi? En étant connaissance que, là que, là, c'est moun qui a fait grève là pour yo baisser, c'est-à-dire, pour yo baisser prix, soi-disant pour yo baisser prix à bah nous. Moi, les douze, c'est en l'usine poison yo ka fait nous. Que ce soit, la grande distribution, que ce soit la pharmacie, médicaments, tout ça, c'est poison qui là-bas organise nous. C'est des trucs qui polluent l'organisme nous, qui rendent nous malades. Donc, on ne peut pas aller faire grève, bah, des trucs, on sait qui lui-même qui a causé maladie. Des trucs qui a causé maladie, maladie vasculaire, cardiaque, afortis, toute qualité bégay. Bégay qui a parfois constipation, diarrhée, différents bégay. Parce que c'est écrit dans les notices là. Je ne peux pas lire la notice des médicaments. Mais là, quand les notices médicaments, des fois, il y a tout ça qui a déclenché quoi. Il peut déclencher des malaises, ou peut machin. Donc, moi-même, je ne peux pas aller la rue, bah, des choses, moi, ça, je au prendre, qui peut bon en AVC, en crise cardiaque, qui peut bon suffisance rénale, plus différents bagages. Mais non, et après, comment on dit, là, il y a baissé l'alimentation. Ça veut dire que les autres qui empoisonnent encore plus vite. Déjà, ouais, ça veut dire que les autres qui meurent encore plus vite. Les autres qui meurent encore plus vite, hein. Puisque les autres qui allaient poisonner encore les autres, ben là, poisson, on l'acheter en grande quantité. Donc là, on pas acheter en grande quantité, actuellement, on consommer plus, mais c'est poison qu'il a. Alors, on aller faire grève pour baisser en les poisons, pour m'en l'acheter, pour me gaver comme et puis poison. Mais arrêtez. Moi bien ouais, mais ça pas en manière d'inouï quotidiennement. C'est en manière que le béquet a empoisonné les Martiniquais et que mouni cancer, puis c'est ça, l'eau alimentaire qui serait cancer, diabète, hein. Regardez le monde qui diabétique en pays. Donc, je vais aller pour baisser le prix pour qu'il y ait plus diabétique, qu'il y ait plus cancéreux, plus moun qui ni le cerveau qui ni différents maladies cardiaques, moun qui ni plus maltransformation. Faut nous savoir ça nous qu'a fait. Si c'était un combat, c'était les petits planteurs pour yo venir gros planter en Martinique. M'a dit oui. Et puis que yo planter sain, planter en bagay naturel nous pour nous manger local. Ou on ne pas manger bagay qui transforme, manger bagay qui ni vitamine, bagay qui ni nutriments. Mon premier était qu'il dit oui. Pas ni problème. Mais mon père aller qu'à encourager les autres, mais ne peut pas poisonner quoi. Non. Parce que ça, on l'a fait là, ça que les autres ont fait là, les autres ont baissé toute l'alimentation, non seulement les autres ont mis le peuple à gaver de poison, de chimiques, toxiques, en l'eau qui pas bon à l'organisme nous, qui pas bon à vessie nous, battre nous, appareil digestif nous. Vous savez, ça c'est problème autres. Comment dire, moi ka respecter choix autres, moi pas dire faut respecter choix moun. La Bible dit moi ka respecter choix yo. Mais moi ka dit encore une fois c'est pas ma vision, c'est pas mon combat. Je me reconnais pas dans ce combat parce que ce combat là, le problème comme on a dit nous ka toujours allant l'usine Betia, vous comprenez? Donc vous pouvez imaginer, moi ka descendre dans la ria contre Betia ou ka saccager Betia et puis pour yo baisser prix. Les yo baisser prix ya. Eh ben demain matin quand on va l'acheter ou pas trouver ça couillon, ou tant la ria ka brûler toute bagay Betia, ou ka saccager tout magasin Betia, et c'est en dedans, c'est à de grande distribution, ou ka l'acheter.
Réfléchis quand même. Bon, c'est un combat notre basot, mais c'est pas notre bas moins. Parce que pour moi même, si c'est pour descendre brûler, fait combien bagaille? Pour que demain, quand la Bible dit, faut pas qu'on en chien, ou vomir en bagaille, et pour qu'à virer manger, ou qu'on tweet, ou nettoyer corps, ou sortir en la boussantia, ou qu'à aller rouler, comme on dit, dans la boussantia, parce que c'est même la sorte qu'a fait pour moi. Vous comprenez, même bagaille mal propre là. Ou qu'à lutter contre la vie chère, et après, ou qu'à virer en pied bêtier à un chien, et puis qu'a fait chariot commission, mais après qui ça? Alors après, man kay fier qu'a l'acheter chariot commission moins cher alors qu'il y a pas si longtemps, ou t'es qu'à gréver, ou t'es qu'à fait combien bagaille contre bêtier? Alors que là, c'est bêtier qui a bon manger. C'est lui qui a bon manger, puisqu'il n'y a pas ni concurrence, pas ni pièce Martinique qui ni en centre commercial en bagaille, pour dire, bon, nous lutter contre Bétia, et puis après, si nous payons, ben, la vie ni moins cher, nous payons à l'acheter en les mêmes confrères, nous, Martiniquais, Guyanais, Guadeloupéens, ou Africains, ou en bagaille, ou en Saint-Clicien qui ouvre en bagaille, ou en Dominicain, ou en machin, Barbadien, mais, Trinidadien, mais c'est pas le cas. Donc, combattre ça m'a pas trouvé ça intéressant. Si c'est pour me virer en l'usine bêtier à un chien, donc m'a virer en pied con chien, qui a pas chariot, m'a fait commission, non. M'a vaut mieux pas faire combattre. Comment qu'a dit, si m'a fait un combat, c'était qu'il nous carry pour exploitation, comment qu'a dit, m'a pas perdu, nous carry pour exploitation. Nous carry pour port maritime là. Vous comprenez, nous carry pour tout secteur économique. Vous comprenez? Et là, nous avons dit, c'est nous maintenant qui ni économie Martinique en les mains nous, c'est nous qui savons que c'est nous qui avons décidé ça que nous avons mangé, le peuple qui a décidé ça, il a mangé. Mais là, même si vous faites baisser sous les prix, c'est pas vous qui a décidé ça, vous a mangé. Mettez ça en tête tout. Et tant que vous n'avez pas décidé ça, vous a mangé, sans l'autre qui a décidé bon, c'est pas rien qui change. Le prix a changé. Mais fonctionnement n'a pas changé. C'est toujours même poison qu'il a allé prendre et peut-être encore, il a allé chercher plus poison. Il était capable de certains aliments qui étaient tibres de marque, mais maintenant, il a capable des trucs dilués, il prend des marques encore qui sont plus chimiques encore pour poisonner nous encore 2 fois ou 10 fois plus. Mes frères, et c'est là que je dis tout le monde, ouvrez les autres. Et là, il a baissé prix à comme on dit les autres. Là, je dis, ben, il a pas écouté moi, mais il y a dans le cas que je dis vrai. Je ne parle pas de yo ka même ben là. Les autres qui tuent toute l'agriculture Martinique, et les autres qui tuent toute l'agriculture Martinique, ni certains mounza ouais. Bétia qui a acheté ces mounta là, et puis Bétia qui a allé construire l'usine en lait, qui a allé construire centre commercial, il a toute qualité, et puis il a été pièce de Martinique un jour. Puisque c'est ça Bétia, c'est commerce les fait les têtes nous. Donc, tous les moyens bons. C'est celle-là, il m'a dit, c'est pas parce que c'est un nègre, qu'on nous même en Martinique, qu'on nous même, que faut nous aller les fermer. Parce que nous n'avons pas encore nous Martiniquais. Et nous, quand on a parlé de Césaire, en 1907 à 95, peuple a été illettré, il a pas été sali. De Gaulle vini, il fait une belle promesse. C'est monsieur même pas qu'à comprendre ce que De Gaulle t'a dit yo. Yo pas qu'à comprendre là De Gaulle te les mène yo. Yo pas qu'à comprendre que là, c'est à doué mais c'est te les mène yo. Là la France te les mène yo parce que les De Gaulle dit De Gaulle fait c'est à du discours li. Il pas parler De Gaulle pas parler de l'économie, c'est à du de la Martinique. Et c'est là man qu'a dit nos politiques pour moi à l'époque t'es complices. Parce que, pas ni aucun moment, les De Gaulle, pas De Gaulle, Giscard, les Giscard, c'est à nous faire prononcer discours. Aucun moment, m'en pas parler de l'économie de la Martinique. Aucun moment, m'en pas parler de la culture locale. Tout ça a été dit, c'est les Antilles qui produisent. Et puis, ben, là, l'économie, c'est l'économie, c'est la France. Et Giscard d'Estaing, ça te dit nous, que nous qui travaillons par la France. Nous qui antillais, nous qui travaillons par la France, et comment les politiciens nous fait en cette nous voter, c'est à d'où l'article là, hein? Pour qu'ils fait voter
l'article 72 pour nous là dans le département. En sachant que ils savent très bien que la France était exploité toute ressource Martinique. Mais avant nous arriver dans 72, figurez-vous qu'en Martinique, il tenait en l'argent local. Vous comprenez? Puisqu'il tenait en l'argent local, nous tenions l'argent local nous en Martinique, vérifiez. En Martinique, il tenait en l'argent local. Ça veut dire que c'est que les nous voter département, nous entrer dans le département, eh bien c'est là que la France remplaçait l'argent local là que nous tenions par le franc. Vous comprenez? Et c'est là, à partir de là que nous venons français. Nous français nous. Mais avant ça, nous pas français puisque l'argent qui était en pays, c'était l'argent local. C'était l'argent pays qui était là. Et là, ces messieurs, c'est-à-dire, comment ils ont décidé que ils ont tiré l'argent local là que nous tenions en pays pour faire nous venir français. D'après eux, nous foncer, faire nous venir encore plus foncé. C'est ça qu'ils ont fait. Vous comprenez? Et alors, aujourd'hui, ça veut dire que dans la Constitution française, nous peut créer l'argent, nous, hein. Nous pas obligés d'accepter euro. Nous doit créer propre l'argent. Mais en l'autre monde qui a dans l'Assemblée unique là, qui ça yo ka fait? Au lieu soucier quand yo dit créer en monnaie locale ba nous. Yo a dans drapeau qui cherche parce que en monnaie locale, eh ben c'est ressources pays, c'est pas, ça veut dire que c'est pas l'argent la France encore. Si on est en monnaie locale à la France peut prendre l'argent. Vous comprenez? Si nous ni monnaie locale nous, la France peut taxer nous, qu'on peut taxer nous. Parce que la France qui a taxé nous, faut comprendre. Quand Jésus dit, donne à César que ça qui César, signifie là César, les bas César, l'argent, ça veut dire, nous dire, c'est pas bégay nous, c'est bégay l'Europe. C'est normal qu'il a taxé nous. Mais là, nous, qui avons une monnaie locale, nous, qui avons une effigie, nous, qui avons en image de l'outre-mer. Eh bien, yo peut taxer nous, puisque c'est pas l'argent, yo. C'est pas l'argent, yo. Et ça, pour qu'on comprenne ça. Pour comprendre ça, faut nous sortir en bas ça, pour ces messieurs arrêter de taxer nous. Faut nous ni population nous. C'est comme ça, yo peut taxer nous encore. Vous comprenez? Parce que tant qu'on arrête en bas l'euro, yo peut toujours taxer, puisque l'euro c'est comme ça. Bon, après, nous allons après. Les autres, les continuer à faire grève pour poisonner le peuple là.